Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, aussi appelé le HCR, a calculé que 79,5 millions de personnes ont été déplacées de force en 2019. Ça veut dire que 79,5 millions d'individus ont été obligés de fuir leur lieu d'origine parce qu'ils craignaient pour leur sécurité en raison de violences, de conflits ou de persécutions. Environ 40% de ces personnes déplacées trouvent refuge dans un camp de réfugiés. Un camp de réfugiés est une installation temporaire construite dans le but d'accueillir les personnes qui ont dû quitter leur foyer et de leur apporter une assistance immédiate en leur fournissant un environnement sécuritaire et des soins de base, comme un hébergement, de la nourriture, des soins de santé, une éducation, etc. La mise en place et l'organisation d'un camp de réfugiés n'est pas une tâche facile. Le HCR commence par mobiliser une équipe d'urgence qui doit évaluer la situation dans les 72 heures suivant le début d'une crise migratoire. L'équipe qui se rend sur le terrain doit trouver l'emplacement du futur camp, organiser la réception et la distribution des équipements et des biens essentiels, s'assurer d'avoir un accès à des services médicaux de base, tout ça en négociant avec les autorités gouvernementales locales. Pour bien comprendre la complexité de la tâche, on va la décortiquer ensemble. Première étape, choisir l'emplacement. Le camp de réfugiés doit être à la fois assez loin de la frontière du pays que les réfugiés fuient pour garantir leur sécurité, mais également assez proche pour que les gens puissent s'y rendre en moins d'une journée de marche. L'emplacement géographique doit aussi être réfléchi. Il doit être sécuritaire et, idéalement, avoir un accès facile à l'eau potable. Ainsi, un camp de réfugiés n'est pas construit sur le bord d'une falaise ou en plein milieu du désert. Finalement, l'emplacement doit être facilement accessible pour les camions ou même les avions afin de favoriser la livraison des provisions. Une fois cette étape terminée, le HCR doit acheminer les équipements, matériaux, provisions et biens essentiels nécessaires vers le camp de réfugiés et doit s'assurer de leur distribution. Comme les gens présents dans le camp ont dû quitter leur foyer précipitamment à cause des conflits et de la violence, ils n'ont souvent rien avec eux. Pour te donner une idée plus précise, un camp de réfugiés doit fournir des abris sous forme de tentes ou de bâches de plastique pour fournir un hébergement temporaire et protéger les réfugiés des intempéries. Les réfugiés doivent aussi recevoir des biens essentiels comme des couvertures, des matelas, des moustiquaires, des vêtements et des produits d'hygiène personnelle. Le camp doit fournir de la nourriture, des outils de cuisine, des bidons d'eau et de l'eau potable afin de prévenir les problèmes de malnutrition. Finalement, les autorités locales doivent aussi fournir des services médicaux, comme des soins médicaux de base ou des campagnes de vaccination dans le but de prévenir l'apparition d'épidémies, en plus de fournir du soutien psychologique. Tu comprends que mettre en place un camp de réfugiés est une tâche très complexe. De plus, l'établissement d'un camp de réfugiés doit souvent se faire très rapidement. Pour te donner un exemple, en 2020, le plus grand camp de réfugiés se trouve au Bangladesh, dans le district de Cox's Bazar et se nomme Kutupalong. Ce camp accueille principalement des réfugiés Rohingyas. Cette minorité musulmane fuit les persécutions et les violences commises contre elle au Myanmar. Plus d'1 million de Rohingyas ont fui leur pays. Plus de 600 000 d'entre eux se retrouvent aujourd'hui à Kutupalong, ce qui fait de ce camp le plus peuplé au monde. Pour te donner une idée, il y a plus de personnes qui vivent dans ce camp que de gens qui vivent à Québec. De plus, la population de la ville de Québec habite sur un territoire de 454 km², alors que le camp de Kutupalong ne correspond qu'à environ 3% de cette superficie. Des 600 000 Rohingyas qui vivent présentement dans le camp, 75%, donc plus de 500 000 d'entre eux, sont arrivés au camp pendant le mois de septembre 2017. Ça veut dire qu'en l'espace de plus ou moins 30 jours, le HCR et les autorités bangladaises ont dû organiser l'hébergement et la distribution de nourriture et de biens essentiels pour plus de 500 000 personnes. Les actions d'aide aux réfugiés du HCR sont présentes sur plusieurs continents. Même si beaucoup de camps de réfugiés se retrouvent en Afrique, il y en a tout de même en Asie et en Europe. Depuis le début de la guerre civile en Syrie, en 2011, 13,4 millions de Syriens ont été déplacés de force, plusieurs s'étant réfugiés dans des pays voisins.
La Jordanie est l'un de ces pays qui accueille des réfugiés syriens, soit plus de 655 000 réfugiés pour être exact. Environ 15% d'entre eux vivent dans des camps de réfugiés comme celui de Zaatari et d'Azraq. La Turquie est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés syriens, soit plus de 3,3 millions en 2019. La Grèce est aussi un pays qui accueille plusieurs réfugiés, entre autres dans les camps de Moria et Chios. Les conditions de vie pour ces réfugiés sont extrêmement difficiles puisque le camp de Moria, qui a une capacité maximale d'environ 3 000 réfugiés, en accueille présentement près de 20 000. Le HCR est présent à tous ces endroits et tente d'apporter le plus d'aide humanitaire possible, se rendant même jusque dans les zones de conflit en Syrie. Un camp de réfugiés est supposé être une installation temporaire visant à fournir de l'aide immédiate aux réfugiés. Toutefois, la durée de vie moyenne d'un tel camp est de 12 ans. Plusieurs camps de réfugiés en Afrique existent depuis le début des années 1990. Un des camps de réfugiés les plus anciens se trouve en Tanzanie. Le camp de Katumba a été installé en 1972. En 2015, il accueillait encore plus de 66 000 réfugiés, la plupart venant du Burundi. Certains habitants y sont depuis plus de 40 ans et ont vu leurs enfants et leurs petits-enfants naître dans ce camp. Les camps, à court terme, apportent une aide essentielle aux réfugiés. Cependant, à long terme, vivre dans un camp de réfugiés peut aussi avoir des impacts négatifs sur ceux qui y résident, puisqu'ils peuvent devenir dépendants de l'aide humanitaire. De plus, les personnes qui habitent dans les camps sont souvent isolées du monde extérieur, ce qui rend plus difficile la réintégration dans la société.